Salut à toutes et à tous et merci de vous savoir fidèles au rendez-vous de votre émission Afrobasket Magazine avec le numéro 301 dont je vous propose de découvrir le sommaire. Mois de mars, mois dédié aux femmes, Afrobasket Magazine vous dresse celles qui ont marqué le basketball africain. Ensuite, portrait de l'équipe du Sud-Soudan féminin qui veut faire aussi bien que leurs compatriotes hommes. Enfin, nous dresserons la liste des joueurs qui ont marqué la dernière fenêtre des éliminatoires Angola 2025, les MVP. En ce mois de mars dédié aux femmes, Afrobasket, l'émission leur consacre une place de choix. Le leadership féminin est en marche, avec les portraits de celles qui font briller le basketball africain. Les femmes ont dorénavant leur mot à dire dans le milieu du basketball africain. Chaque année, elles mettent en avant leur savoir-faire et brillent sur le toit du continent en tant qu'entraîneur. Rena Wakana, ancienne joueuse nigériane, aujourd'hui entraîneur principal des Tigresses, écrit son histoire dans le basketball féminin. Tout récemment nommée meilleure coach de basket aux Jeux Olympiques 2024, Wakana a franchi le cap des quarts de finale des Jeux Olympiques avec ses pouliches avant de s'incliner face aux USA 88-74. Rena Wakana est surtout connue pour avoir été la première femme coach à soulever le trophée de l'Afrobasket en 2023. Priska Razanani-Rina a écrit l'histoire du basketball 3x3 malgache en remportant le championnat d'Afrique 2024 avec l'équipe nationale féminine, un véritable coup de maître pour celle qui a été capitaine de l'équipe nationale de 2007 à 2015, un titre qu'elle décroche 54 ans après le dernier sacre du pays en compétition internationale pour le 5x5. Pour sa première participation à l'international en tant que sélectionneur principal du Cameroun à la FIBA Afrobasket U18 féminin 2024, Ange Majoli Lonteux a fait bonne impression. L'ancienne basketteuse reconvertie en coach a hissé le Cameroun à la 3e marche du podium après sa victoire face à l'Ouganda 70-66. Un parcours à féliciter pour les néophytes qui ont enregistré 4 victoires et 2 défaites. Ange Majoli Lonteux a également fait ses preuves à la Women Basketball Africa League 2024 avec FAP de Yaoundé. La dernière sur la liste est Juliana Negedou du Nigeria. Elle a conduit les Tigresses U18 en finale de l'Afrobasket de cette catégorie après 14 ans d'absence. La tacticienne nigériane, par ailleurs ancienne joueuse de l'équipe nationale, a perdu en finale contre le Mali sur le score de 56-76. Elle va terminer finaliste à l'Afrobasket U18 et rejoindre le cercle des femmes qui s'illustrent dans le coaching féminin en Afrique. Médaillée de bronze du dernier championnat d'Afrique de la zone 5 qui regroupait des équipes telles le Kenya, l'Ouganda, l'Égypte, le Sud-Soudan est-il en train de monter aussi vite que chez les hommes? Réponse dans ce reportage. Ayant obtenu son indépendance en 2011 et intégré la FIBA en 2013, le Soudan du Sud s'impose plus de 10 ans plus tard comme un pays phare du basket africain. Avec l'ancienne gloire Lyolding aux commandes, l'équipe masculine connaît une ascension fulgurante, atteignant la 17e place à la Coupe du Monde 2023 et une remarquable 9e place aux Jeux Olympiques de Paris. Mais qu'en est-il des dames ? Le parcours de l'équipe féminine semble suivre celui de leur homologue masculin. Leur première victoire en compétition officielle remonte à 2023 contre le Rwanda. Pour la campagne des éliminatoires de l'Afrobasket 2025, qui se tiendra à Abidjan au mois de juillet, des performances mémorables comme les victoires contre le Kenya et le Burundi. En tout cas, le président de la fédération se montre optimiste quant à la progression de son équipe. I'm really excited of how they played. I'm excited of the way we are competing now. I think that if you look the first time that we got the girls team together and we played, we're losing by 30 points, 40 points, and within just this number of years, the girls have really closed the gap. Even though we're losing to teams, we lost to Uganda, we lost to Egypt. They're better as of right now, but I really think that we've improved so much to close the gap that I think the next round
when we get the opportunity, I think people will even see how much better we'll be. Le temps est donné. La fédération accorde une confiance totale au staff technique en place, dirigé par l'Espagnol Alberto Antuna Leal, ancien entraîneur adjoint du Monténégro. De plus en plus de joueuses de qualité évoluant à l'étranger rejoignent également l'équipe. Parmi elles, Delicia Washington, joueuse du club Juventud de Badalona, qui affichait près de 20 points par match lors des éliminatoires, ou encore la capitaine emblématique Adut Bulgak, auteur de 12,6 points et 10,2 rebonds par match. À cela s'ajoutent plusieurs jeunes talents prometteurs. L'avenir du basket féminin sud-soudanais s'annonce donc radieux. Yeah, like I said, I'm very happy. I'm very happy with the coaching staff, with the job that they did. I'm very happy with the players and how they played and stuck together. You know, they didn't get as much time as we would like for them to be together. But I think that, you know, for a group that's just coming together, they did really well. La troisième et dernière fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket Angola 2025 vient de prendre fin. Afrobasket, l'émission, vous fait découvrir ceux qui ont été les MVP que vous pourrez suivre en Angola. Peu de personnes l'avaient vu venir, mais le Nigeria a réalisé une incroyable remontée pour se qualifier pour l'Afrobasket. Les 10 Tigers, au pied du mur, avec un bilan négatif de 0 victoire pour 3 défaites à l'entame de la fenêtre de Tripoli, ont pu compter sur un excellent Caleb Agada. Membre de l'équipe olympique de Tokyo en 2021, Agada a compilé en moyenne sur cette fenêtre 19 points, 7,7 rebonds et 6 passes décisives au cours des 3 matchs qui ont vu le Nigeria battre la Libye, l'Ouganda et le Cap-Vert. Joueur très technique, Agada a une lecture de jeu impressionnante. Capable de shooter de loin quand il est ouvert, il utilise aussi sa puissance pour percuter dans la raquette adverse. De plus, Agada possède un fighting spirit digne des plus grands champions. En effet, lorsque criblé de fautes, il avait dû retourner sur le banc lors du match décisif contre l'Ouganda, on le vit s'impliquer totalement en encourageant ses partenaires. À 7 minutes de la fin du match, il retourne donc sur le parquet et va inscrire les points décisifs pour le Nigeria, terminant la rencontre avec 20 points. L'arrière d'1m96, qui joue actuellement pour Haftor Saratov en Russie, vient de se mettre d'accord avec le club libyen d'Al-Ahli Tripoli pour la prochaine Basketball Africa League. Il ne pouvait en être autrement, tellement le public libyen s'était entiché de ce remarquable joueur. Mohamed Sadi, l'arrière d'Al-Ahli Tripoli, jouait sur ses installations et il a montré au public africain qu'il restait le meilleur basketteur libyen de sa génération. Le capitaine de la sélection nationale a montré la voie à ses coéquipiers qui étaient en route pour une qualification, eux qui n'avaient plus disputé un afro-basket depuis 2009. Déjà lors de la fenêtre de février 2024, il avait écœuré ses adversaires avec des performances impressionnantes, se payant même le luxe d'être à ce jour le seul Africain à réaliser un triple-double dans cette campagne, avec 24 points, 12 passes décisives, 10 interceptions et 9 rebonds à un seul rebond du quadruple-double lors du match contre l'Ouganda. Sur la dernière fenêtre, il était encore le meilleur Libyen à l'évaluation avec une moyenne de 16,5. Sur un parquet, Mohamed Sadi sait tout faire. C'est le coéquipier modèle. Excellent shooter, il est capable de scorer, mais n'est pas égoïste pour un sou. Il est aussi capable de faire briller ses coéquipiers. Tant que l'équipe gagne, c'est le plus important pour lui. Une mentalité qui fait de lui le type de joueur que n'importe quel coach de basket aimerait avoir dans ses rangs. Aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte de Jolua Lakul, un basketteur sud-soudanais évoluant au poste des pivots dont les performances ne cessent d'impressionner. Né le 26 avril 1994 à Waou au Soudan du Sud, il a joué dans plusieurs ligues professionnelles à travers le monde, notamment en Australie, en Chine, en Hongrie, en Israël, en Libye, au Liban et aux États-Unis. Il a été formé à Baylor University et a entamé sa carrière professionnelle en 2018. Lors de la troisième fenêtre des éliminatoires Afro-Basket 2025, Jolua a tourné presque en double-double de moyenne avec 14,6 points, 9,7 rebonds et 1,3 assists. En seulement 25 minutes de jeu en moyenne par match en inscrivant 21 points contre le Maroc, 12 points contre le Mali et 11 points contre la République démocratique du Congo. Haut de ses 2,13 m,
Joe Loual a su se faire une place dans le monde du basketball africain. Son impact sur le terrain lors des éliminatoires Afro-Basket 2025 est significatif. Comme en témoignage un différentiel de plus de 18 lorsque son équipe joue avec lui. Ses performances ont contribué pour qualifier son équipe à la phase finale de l'Afro-Basket Angola 2025. L'équipe nationale du Cameroun a un nouvel homme fort, son nom, Jeremiah Hill, la machine offensive qui ne déçoit pas. À l'aise à la main comme au poste d'arrière, le joueur camerounais d'origine américaine a achevé la 3e fenêtre de l'Afro-Basket FIBA 2025 avec une moyenne de 12 points pour 17,2 d'évaluation. Hills a réalisé une performance stratosphérique face au Rwanda en inscrivant 22 points et en captant 7 rebonds. Des statistiques qui ont sécurisé la place du Cameroun pour le rendez-vous d'Angola. Il est devenu en un laps de temps l'une des pièces maîtresses de la sélection camerounaise. Le basketteur tire sa force de son adresse, sa forte implication en défense et son côté collectif. Jeremiah Hills est en quelque sorte l'homme à tout faire. Il fait jouer les autres, c'est d'ailleurs ça sa plus grande qualité. Imbattable au lancer franc où il détient 94% de réussite, Hills est aussi compté parmi les meilleurs tireurs du Cameroun. Le joueur de Chalon a cumulé 72 points au cours de cette campagne qualificative comptant pour l'Afro-Basket 2025, ce qui fait de Jeremiah Hills l'un des joueurs à suivre très prochainement au championnat d'Afrique de basketball. La Côte d'Ivoire a marché sur l'eau lors de la dernière fenêtre de l'Afro-Basket à Madagascar pour valider sa qualification pour la phase finale en Angola. Avec 3 matchs et 3 victoires, l'équipe a démontré son efficacité. Le collectif a fonctionné à plein régime, mais un homme a particulièrement impressionné toute la grande île, l'américano-ivoirien Matt Costello. Impérial lors des 3 matchs, il a enregistré des performances remarquables. 20 points et 6 rebonds en 19 minutes face à Madagascar, 17 points et 6 rebonds en 20 minutes face à la République centrafricaine et 10 points et 12 rebonds face à l'Égypte. Déjà l'un des grands acteurs de l'épopée de la Côte d'Ivoire à l'Afro-Basket 2021 où l'équipe a perdu à la toute dernière seconde en finale face à la Tunisie, Matt a montré de grandes choses avec des statistiques de 16,2 points et 9,2 rebonds durant cette campagne. L'objectif cette fois-ci pour l'ancien joueur des San Antonio Spurs et actuel joueur de Valence en Liga ACB Espagne est le titre ou rien en Angola. Voilà, Afro-Basket, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Au revoir.